Sans motif invoqué, 3 ambassadrices de pays occidentaux alliés de l'Ukraine sont convoquées à Moscou pour un probable rappel à l'ordre. Les représentantes des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada auraient eu des propos sur la condamnation d'un opposant et journaliste qui ont déplu au Kremlin. Une porte-parole du ministère des Affaires étrangères a laissé entendre qu'il fallait que les ambassadrices soient convoquées afin qu'elles se souviennent de ce que des diplomates devraient et ne devraient pas faire. Toujours à Moscou, Li Shangfu, le ministre chinois de la Défense, achève sa visite de 3 jours. Accompagné de son homologue russe Sergueï Shoigu, les 2 militaires rendent hommage aux soldats inconnus enterrés derrière le Kremlin. C'est le premier déplacement à l'étranger du ministre chinois depuis sa nomination, et si Pékin ne soutient pas officiellement la guerre en Ukraine, le président chinois n'a jamais parlé au président ukrainien. Les forces armées de la Chine et de la Russie mettront attentivement en œuvre tous les accords conclus par nos chefs d'État afin de promouvoir la coopération militaire et militaro-technique entre la Chine et la Russie et de la faire passer à un niveau supérieur. Je suis convaincu que la réunion d'aujourd'hui favorisera le renforcement du partenariat stratégique russo-chinois dans le domaine de la défense et permettra de discuter franchement des questions urgentes liées à la sécurité mondiale et régionale. Toujours au volet militaire, c'est la dernière étape de manœuvres militaires russes dans le Pacifique. La flotte russe est déployée près du Japon, dans la zone de Sakhaline. Autre démonstration de force russe, celle du président Poutine qui effectue une visite surprise près des combats. Les images publiées aujourd'hui par la présidence russe ne sont pas datées. On y voit le leader russe offrir une icône considérée traditionnellement comme protectrice des forces armées. Ce dimanche marquait la fête religieuse de Pâques, le rendez-vous le plus important du calendrier orthodoxe. Kiev ne cache pas sa colère et affirme que Vladimir Poutine parade sur le lieu de ses crimes. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, répond en visitant Avdiivka, à quelques kilomètres de Donetsk. Entouré de son armée, Volodymyr Zelensky rend hommage aux morts par une minute de silence.